Bonjour à tous. Avec cette vidéo, nous poursuivons la conception de notre confiturier. Dans une première vidéo, nous avons réalisé l'ossature. Il s'agit à présent de mettre en place les foncures, c'est-à-dire le panneau arrière et le panneau de fond, mais également les panneaux latéraux et le dessus du meuble. Dans une autre vidéo, nous réaliserons le tiroir et la porte. Repartons du fichier de l'ossature tel que nous l'avions laissé. Comme le menu BLB Bois prend un peu de place, nous allons le mettre avec les menus SketchUp. Intéressons-nous d'abord au panneau arrière. Pour ce faire, il nous faut réaliser une rainure sur les deux traverses et sur les deux montants. Lançons pour cela le plugin Usinage Contour, usiner une rainure. Je désigne les parements des pièces qui seront sur la table. Voici qui est fait. Je valide ma sélection. Ma rainure sera à 9 mm du parement, aura 5 mm de largeur pour accepter un contreplaqué de 5 mm d'épaisseur et une profondeur de 10 mm. Ma rainure est réalisée. Si je zoome cette partie-là, je vois ma rainure, et si je déplace mon montant, je vois en fait que ma rainure vient mourir dans ma mortaise. Il s'agit d'une rainure arrêtée. Générons notre panneau arrière. Pour ceci, prenons ses mesures. Il fera 600 par 370, c'est-à-dire en ajoutant 18 mm et en laissant 1 mm de jeu de chaque côté. Je vais donc pouvoir générer mon panneau arrière. Il fera donc 388 mm sur 618, 5 mm d'épaisseur, ce sera du contreplaqué. Voilà, mon panneau est généré. Je vais passer en visualisation rayon X, déplacer mon panneau pour l'amener dans ma rainure. Je le prends donc par son coin et je vais l'amener au coin de la rainure ici. En enlevant la visualisation rayon X, je vérifie que mon panneau est bien en place. Regardons à présent le fond du confiturier. Pour mettre en place ce fond, il nous faut réaliser une rainure sur les traverses basses. Le plugin Usinage Contour va nous convenir. J'indique les traverses basses. Lorsque je sélectionne cette traverse latérale, l'autre traverse qui est identique se sélectionne naturellement en même temps. J'ai sélectionné mes 4 traverses, je valide. Ma rainure sera à 10 mm du parement, fera 7 mm de largeur pour accepter un contreplaqué de 7 mm et 5 mm de profondeur. Ma rainure est réalisée. Je vais prendre l'outil mètre pour regarder la distance de mon panneau. J'ai 406 mm d'un côté et 256 de large. Je vais donc rajouter 10 mm correspondant à la profondeur de 2 rainures. Je génère mon fond avec le plugin pièce, panneau fond. Il fera donc 426 mm sur 266 et 7 mm d'épaisseur. Ce sera un contreplaqué. Et je vais le représenter pour la commodité du dessin en vue de dessus. Voilà donc mon fond réalisé. Pour qu'il puisse passer, je vais devoir réaliser des encoches aux 4 coins. L'outil Usinage Contour va convenir pour faire ce type d'usinage. Je vais sélectionner les 4 arêtes des coins. 1, 2, il y a un peu de gymnastique à faire pour se promener autour du meuble. 4, voilà.
Mes feuillures seront à 0 mm du parement et feront 23 mm de côté. Voilà. Si je regarde le résultat, j'ai bien fait donc mes 4 encoches. Il me reste à mettre en place mon panneau que je vais sélectionner. Mettre en place sur le coin de mon poteau, et comme la traverse est à 70 mm et ma feuillure 10 mm plus bas, je vais le descendre donc de 80 mm. Je tape 80 mm et non pas 880, 80 dans ma zone de texte. Voilà, mon panneau de fond s'est mis en place. Voyons maintenant les panneaux de côté. Comme pour le panneau arrière, il va falloir usiner une rainure sur les deux montants et les deux traverses. Pour cela, nous allons sélectionner l'outil usinage contour, indiquer les pièces concernées, fin de sélection. La rainure sera à 9 mm du parement, fera 5 mm de large et 10 mm de profondeur. Je valide. Les rainures sont donc correctement poussées sur les traverses et sont des rainures arrêtées sur les montants. Naturellement, les deux côtés ont été réalisés comme il s'agit de deux côtés isentiques. Je vais pousser un petit peu mon confiturier et générer les deux panneaux. Habituellement, ces panneaux sont constitués de pièces assemblées et collées à plat joint. Ici, nous allons nous contenter de faire des panneaux en entier. Donc panneaux de côté générés avec le plugin pièces. Les panneaux feront 238 sur 618. 16 mm d'épaisseur seront naturellement en chaîne. Il y aura deux panneaux qui seront identiques que je vais représenter en vue de côté. Voilà, ces deux panneaux sont réalisés. Nous allons maintenant les usiner avec une moulure. Et pour ce faire, nous avons réalisé un fer représenté ici en vue de dessus, qui est en fait la plate-bande telle qu'elle va être utilisée. Ce fichier a été stocké sous le nom de plate-bande dans un répertoire particulier et nous allons le réutiliser. Nous lançons le plugin moulure, usiner une moulure, nous désignons la pièce, l'angle d'attaque, une première arête. Nous indiquons que tout le contour est concerné, donc le logiciel sélectionne tout le contour. Fin de sélection. Nous allons donc choisir notre fer plate-bande et faire un usinage par le haut. Voilà. Notre plate-bande a été usinée sur nos deux panneaux. Il nous reste à présent à les mettre en place. Sélectionnons ce premier panneau, faisons-le tourner de 180 degrés et déplaçons-le. Voilà. Pour y voir un peu plus clair, mettons-nous en vue rayon X, en visualisation rayon X. Zoomons. Et plaçons notre panneau dans la rainure. Second panneau à présent. Je le sélectionne. Je le prends par son coin. Je zoome. Et je l'amène dans la rainure. Sortons de la visualisation rayon X. Nous avons donc mis en place nos deux panneaux latéraux. Terminons cette vidéo avec la réalisation du plateau. Le plateau a comme dimension 500 par 335. Nous allons donc le générer avec le plugin pièces, plateau, 500, et au lieu de le constituer d'une seule pièce, on va mettre deux pièces de 167,5 de large. Ces deux pièces, nous allons les réassembler pour éviter donc que le plateau ne travaille.
Deux pièces donc différentes que je vais représenter en vue de dessus. Voilà ces pièces. Je vais les mettre maintenant côte à côte. Voilà. Et je vais les réassembler. Pour ce faire, je vais utiliser le plugin assemblage qui me permet de faire des lamelles, des dominos, des tourillons, des rainures languettes ou des rainures et fausses languettes. Je choisis cette commande. Ma fausse languette sera à 10 mm, du parement fera 10 mm de profondeur, 10 mm d'épaisseur et il y aura deux usinages arrêtés pour les rainures de 30 mm. Je valide, je sélectionne la pièce et l'arrête d'assemblage. Voilà, si j'écarte cette pièce-ci, d'un côté je remarque donc que j'ai ma rainure arrêtée et de l'autre côté, j'ai bien, si j'ouvre mon composant, ma languette qui vient dans la rainure. Annulons les déplacements. Voilà, et nous allons à présent réaliser le chantournage de ce plateau. Commençons d'abord par découper en quart de rond les deux angles avant de notre confiturier. Nous ne disposons pas d'une scie sauteuse, mais du plugin usinage contour qui va nous permettre de pouvoir faire cette découpe. Nous choisissons un fer de 50 mm de rayon et nous validons. Nos deux découpes sont donc réalisées. Il nous reste donc le chantournage à faire et pour faire ce chantournage, nous allons utiliser un fer qui s'appelle plateau que nous avons dessiné auparavant et qui présente ce profil particulier. Ce fer représenté en vue de dessus a été stocké donc dans un répertoire particulier. Utilisons toujours le plugin usinage contour pour les moulures et sélectionnons le profil que va suivre notre outil. Remarquons au passage que cette commande accepte de travailler sur des composants différents. Validons, choisissons notre fer plateau et validons. Voilà, notre usinage s'est réalisé. Nous avons quelques arêtes disgracieuses que nous allons éliminer avec le plugin adoucir arête. Voilà, et voilà. Notre plateau est donc réalisé. Nous allons le sélectionner. Voilà, clic droit souris, créer un groupe et mettre notre plateau en haut de notre confiturier. Voilà. Et notre plateau étant légèrement reculé vers l'arrière, c'est ce que nous allons faire, de 10 mm. Avec cette mise en place du plateau, nous terminons cette seconde vidéo. Dans une troisième vidéo, nous nous intéresserons au tiroir et à la porte. À très bientôt donc.